Oh bah ça alors. Mon cochon. Donc face caméra, c'est à cab, hein, parce qu'il faut faire plaisir à son électorat, tu comprends, on est avec vous les gars, vous inquiétez pas, on vous défend. Et puis quand les caméras sont plus là, ça balance aux flics. Ça bave, comme on dit. C'est pas très gangster. Pourtant, on t'a vu dans des clips de rap faire des trucs bizarres avec tes mains, des signes de gang. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Donc, j'ai plein de vidéos à vous montrer qui est tiré d'un live, je crois, de la matinale de Frontières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 extraits à vous montrer. C'est peut-être pas spécialement dans l'ordre. J'ai essayé de faire ça correctement, on va voir. Donc bref, je cite. Raphaël Arnaud a fait venir une patrouille de police. Le mec a les contacts, hein. Lui, il fait bien des patrouilles de police. Parce qu'il se sentait menacé. Un commissaire m'a dit que dans sa carrière, les seuls qui avaient de tels accès étaient les indiques de police. J'ai plein d'extraits à vous montrer. Vous allez voir, c'est hallucinant. Hein, mais souvenez-vous, hein, ACAB, extrême gauche, nanana, la police, problème, violente, etc. Mais ça les appelle. Ouais, les gars, hein, il a des contacts. Bon, on y va. Puis Raphaël Arnaud va finalement changer de gare. Donc, et descendre. Là, je me base sur son récit à lui, hein, puis après on pourra. Hmm. Et il va descendre à la gare Perrache. Euh, Lyon-Perrache, donc. et là, donc, il va estimer qu'il est sorti par une voie de sécurité, mais dans les faits, et on va pouvoir peut-être y revenir, les trois sources, trois documents contredisent tout ça. Le premier document qui va contredire ça, c'est le rapport de police écrit le jour même. Et donc ce rapport de police, alors j'ai une pensée amicale au fonctionnaire qui a dû écrire ce rapport parce que c'est complètement lunaire. Donc en premier temps, on voit en effet ce que décrit Raphaël Arnaud, qu'il contacte, donc on voit toute la démarche un peu donc le lien privilégié qu'il a avec le maire adjoint, le fait il y a un officier. On l'avait vu ça, hein, l'adjoint du maire de Lyon, Grégory Doucet, je crois, de mémoire, qui a été réélu malheureusement, maire écologiste. Hein. Bon, les Lyonnais, à un moment donné, hein, si vous votez pour l'écologie, bon bref. Le mec, il a les contacts. Voilà. Il est en contact, il peut voir les caméras, etc. Il est bien, il est bien. Et il est à la maison. Qui va dans le centre de commandement, qui va dépêcher pour sa sécurité à lui un équipage de police nationale. C'est totalement lunaire, hein, Ouais. franchement, ce qu'on entend. Oui, mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, il y aura beaucoup d'incises, Ouais. et je suis désolé pour les... Non, non, bien sûr, soyons précis, on a le temps. Voilà, il y a énormément de tiroirs à retirer, on pourrait passer du temps, enfin on pourrait bref, s'intéresser au fait que comment ça se fait que Raphaël Arnaud, qui à l'époque n'est qu'un militant, ait un accès aussi privilégié à des forces de police. Alors, Le mec est militant de gauche, militant antifa, chef d'une milice qui a tué. Le mec qui peut appeler les flics. Ouais les gars, venez, en fait j'ai un problème. Pas de problème. Ça va. C'est normal. C'est la gauche. Ça se permet. Partez encore une fois, mais il y a un commissaire de police qui m'a dit, mais moi dans ma carrière, les seuls qui avaient un tel accès, c'était des indiques. Voilà, je dis ça juste, alors je dis pas que Raphaël Arnaud est un indique, je dis juste qu'un commissaire de police me dit que les seules personnes qui avaient, pour lesquelles étaient dépêchés aussi rapidement des équipages de sécurité, c'était des indiques. Hallucinant. Hallucinant. Mon second extrait. Les autorités avaient une complaisance très inquiétante à l'égard de Raphaël Arnaud en 2024. Donc en fait, là, on a affaire à Raphaël Arnaud qui, lui, a le droit à une escorte policière. Escorte policière commandée par un officier dans le centre de commandement du département du Rhône. Escorte policière qui a été mandée par le maire adjoint à la sécurité de Lyon. Tout ça sous grossièrement l'autorité de Raphaël Arnaud. Quand on a une vraie victime des agissements de ce militant Antifa, qui, elle, doit faire face avec ses proches, doit prendre des dispositions de sécurité avec ses proches. Là, je trouve qu'il y a une injustice qui est quand même grave. Et quand on connaît l'entourage de Raphaël Arnaud, qui aujourd'hui, hélas, impliqué dans un lynchage mortel, je me dis, encore une fois, c'est un autre tiroir qu'on pourrait ouvrir. C'est cette complaisance des autorités vis-à-vis de Raphaël Arnaud en 2024, elle est très inquiétante. Et donc, voilà, Agnès Marion me dit, voilà, mon mari est venu me chercher à la gare de Lyon-Perrache. Elle me donne des éléments intéressants. Elle me dit, Raphaël Arnaud était au téléphone, il était en première classe. Pour un grand défenseur de la classe prolétarienne, des travailleurs qui n'ont pas, qui n'ont pas le loisir de pouvoir s'offrir. Ah oui, mais ça c'est les autres, les gars. Attendez, c'est quand même la gauche. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, 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 non. Moi, attendez, c'est comme Mélenchon, hein, qui avait dit, moi, quand je prends l'avion, je vais en première classe. Hein, je vais quand même pas me casser le dos sur les sièges en écho. Non, non, non. Moi, je suis là pour défendre les pauvres, mais je vais en première classe. Hein, je veux qu'on m'apporte des petits fours, du champagne, et qu'on me caresse un peu les bouliches. Et je suis quand même Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est moi. Hein, donc on va me caresser les bouliches et on va me dire merci.
on me caresse les bouliches et on me dit merci. Je suis quand même Jean-Luc Mélenchon. Bon bah les autres c'est pareil. Hein, première classe, bien évidemment, pépère. Une première classe. Ça, j'ai trouvé ça assez singulier. Et puis Raphaël Arnaud était accompagné à ce moment-là par des hauts responsables de la France Insoumise, puisqu'il y avait le lendemain, il y avait un grand meeting de la France Insoumise, et qui, eux, étaient assis en première classe et qui étaient en train de dealer. Vous savez, c'était ce moment très tendu. Alors je crois que si je dis pas de bêtises, par contre, hein, quand tu es député, tu as le droit de voyager en première classe, si je dis pas de bêtises. 2 semaines pour préparer les élections législatives, et donc qui est en train de dealer les circonscriptions, etc., qui est en train de faire de la tambouille politique. Mais tout ça en première classe. Alors ce détail, je le trouve intéressant, parce qu'on a une force politique qui nous explique toute la journée être la défense des travailleurs, toute la journée être auprès des plus démunis, mais qui dans la réalité, pour un trajet Paris-Gare de Lyon, Lyon-Pardieu, qui est un trajet très court, hein, c'est 1h20 à peu près, se prend une première classe. Ça, j'ai trouvé, je trouve c'est singulier. Alors je crois que quand tu es député, tu as le droit, tu as automatiquement une place dans la première classe. Raphaël Arnaud prétend que 40 militants d'ultra-droite l'attendaient pour l'agresser le soir de son investiture. Des policiers ont été envoyés le protéger à sa demande. Il a demandé, il a le droit. Bordel, j'ai le droit. J'ai 3 autres sources qui apportent une version différente sur ce récit. Et mon premier commentaire, c'est que je pense que la prochaine fois qu'on met ce genre d'extrait, il faudrait peut-être payer un violoniste pour ajouter un peu plus de pathos, parce que là, en fait, le Raphaël Arnaud, ce sont des éléments de langage en fait qui nous met pour que les gens s'apitoient sur son sort et qu'on le prenne pour une victime. Et du coup, c'est pour ça que en effet, je me suis intéressé sur ce récit-là du soir de son investiture. Et il y a 3 sources, 3 documents qui contredisent ce récit. En fait, Raphaël Arnaud, donc le soir de son investiture, c'est le 13 juin 2024. Le 13 juin 2024, il prend train de Paris-Gare de Lyon pour se rendre à Lyon. Dans le train, alors ça c'est selon son récit à lui, il dit avoir été reconnu par un militant d'ultra-droite. Et de fait, il est... Ça me fait penser au même... vous savez, il y a un patient, un mec... Et le même, c'est est-ce que ce nanana est présent dans la pièce? Et en fait, il n'existe pas, c'est dans sa tête. Donc là, c'est littéralement, est-ce que ce militant d'ultra-droite est présent dans la pièce? C'est exactement ça. Qui est pour sa sécurité, il appelle le maire, enfin l'adjoint au maire à la sécurité, Mohamed Chi. Donc je précise que les Français n'ont pas forcément ce canal privilégié quand ils se sentent en danger d'appeler le... Ah bah non, nous, on va se faire foutre, bien sûr. Raphaël Arnaud, par contre, il a le contact du maire adjoint. Voilà. Ouais mec, tu peux m'envoyer des flics, j'ai peur parce qu'en fait je suis en train de psychoter, j'ai cru voir un mec mais en fait il y a personne. Maire adjoint d'une des... Oui ok, bon on va les envoyer. Ouais, t'inquiète. Non, on va pas utiliser ces flics pour la sécurité, pour les femmes qui ont des problèmes, on va l'envoyer parce que Raphaël Arnaud, psychote, il a imaginé un mec d'ultra-droite. En tout cas, ce qu'on est sûr avec cette anecdote, c'est que Raphaël Arnaud avait un contact privilégié avec l'adjoint au maire à la sécurité de Lyon qui lui a accès aux caméras de vidéo surveillantes. Et donc en fait, voilà, Raphaël Arnaud se sent en danger, il appelle le maire adjoint. Il y a alors un officier du centre de commandement qui va dépêcher, à son arrivée à la gare, qui va dépêcher un équipage. Alors on aurait pu se dire un équipage de police municipale, puisque c'est les équipages qui sont sous l'autorité du maire adjoint. Mais ça va être un équipage de police nationale qui va être envoyé à Lyon, oui. Parce que Raphaël Arnaud dit, en tout cas il le dit dans son interview, il dit qu'il y a 40 militants d'ultra-droite qui veulent l'agresser physiquement dans cette gare de la ville de Lyon. Alors vous allez voir. Les 40 militants d'ultra-droite dont parle Raphaël Arnaud n'ont jamais été vus par personne. Ouais. Psychote à mort. Ouais, le mec appelle l'adjoint au maire. J'ai besoin de flics là. Envoie-moi des flics. À cab, hein, mais j'ai besoin de policiers s'il y a 40 mecs. Pas un gars dans sa tête. Il y a 40 mecs dans sa tête. Le mec c'est Split. Je sais pas si vous avez vu le film. Le mec il a plusieurs personnalités. Lui il a 40 mecs dans sa tête. En tout cas voilà, elle croise Raphaël Arnaud, elle l'identifie grâce au tatouage de Raphaël Arnaud. C'est que Raphaël Arnaud il a un point américain ouais. Qui est tatoué. Alors il l'a transformé récemment, c'est devenu un papillon. Donc depuis qu'il est devenu député, il a stylisé, donc le point américain s'est transformé en papillon, et donc elle le reconnaît comme ça. Elle a eu peur d'être dévisagée par Raphaël Arnaud. C'est pour ça qu'elle s'est vivement inquiétée. Son mari l'a cherchée, donc en gare de Pardieu, elle n'a pas trouvé, en gare de Perrache, pardon, elle n'a pas trouvé les 40 militants d'ultra-droite censés attendre
Raphaël Arnaud, et ces 40 militants d'ultra-droite censés agresser Raphaël Arnaud n'ont pas été détectés, je dis détectés parce que c'est le mot qui est employé dans le rapport de police, détectés par l'équipage de police nationale dépêché par cet officier du centre de commandement. Alors ils ont peut-être que ce groupe-là est d'autant plus dangereux qu'il est capable de se fondre dans la masse, ou peut-être qu'il n'a jamais existé, ou voilà, ça c'est en tout cas trois documents, trois sources contredisent ce récit. Quoi, Raphaël Arnaud aurait peut-être menti? Raphaël Arnaud mentir? Faut arrêter, on est où là? Il y a énormément de mensonges, tiens, comme par hasard, dans l'opération de réhabilitation de Raphaël Arnaud sur le service public. Service public, réhabilitation, pardon, sur le service public, payé avec l'impôt, avec l'argent des Français. Voilà. Hein, les Français payent pour que Raphaël Arnaud, chef d'une milice qui a lynché un homme à mort parce que de droite, voilà, votre pognon il sert à ça, pour que ce mec-là il puisse redorer son blason. Ah, ça vous fait plaisir, hein? Bah ouais, bah c'est la République, ça régale. Il y a une opération de réhabilitation de Raphaël Arnaud qui est plutôt bien menée, C'est vrai. et les gens ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de mensonges qui sont dits. Et c'est pour ça que moi je me suis penché précisément sur l'interview de Ici Vaucluse, anciennement France Bleu, peut-être que vous avez Oui, ce média absolument. plus sur ce terme. Et je me suis dit, c'est d'intérêt public parce que France Bleu, c'est un média public, donc financé par l'impôt des Français. Et de fait, je veux que les Français sachent que leur argent sert à financer ce plan de réhabilitation de Raphaël Arnaud. Et je veux qu'ils sachent que des... C'est honteux, hein. C'est honteux, hein. En fait, tous les jours, tu apprends des choses, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tous les jours, tout le temps, tu dis quoi? Mais où va mon pognon? À ça. Il va à ça. Ton pognon, ça sert pas pour les hôpitaux, pour les commissariats. Non, non. Il y a un carré, pas pour les écoles. Non. Ton pognon, ça sert à payer des ONG pro-migrants, ça sert à payer euh, des cours dans des pays pour apprendre à je sais pas quoi, et ça sert pour redorer le blason de Raphaël Arnaud. Il sert à ça ton pognon, mais où va le pognon? Mais il va là, il va là. Non, non, on continue, c'est super. mensonges sont proférés sur des médias qu'ils financent par ce parlementaire qui est un parti pris dans cette histoire dans la mesure où il était le chef de la nébuleuse, donc la jeune garde, dont tous les membres, tous les membres qui sont impliqués dans le meurtre de Quentin, tous les membres qui ont donné des coups à Quentin sont membres de la jeune garde. Robin Chalandard, Jacques-Élie Favreau, Ouais. voilà, tous cités dans ce tragique meurtre de Quentin. Adrien Besser, assistant parlementaire, on l'oublie aussi, Adrien Besser, assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnaud, qui lui a donné les coups les plus violents dans la tête de Quentin. Bah bien sûr, jeune garde qui avait été dissoute sous Retailleau, mais pas vraiment dissoute. Mais non, mais c'est la gauche, ils ont le droit. Oh, 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 ok. Génération identitaire, des mecs qui ont simplement été à la frontière pour dire non, non, en fait, là, vous n'allez pas rentrer. Vous n'avez pas le droit de venir, vous n'allez pas rentrer. Dissolution, vous vous prenez pour qui? Oh! Par contre, eux, les mecs, agression, à plusieurs contraintes, etc., de façon systématique. Ouais, ouais, dissolution, mais pas trop. Ça va. Hein. Faut pas abuser quand même. C'est les bons gars, c'est les bons gars. Bon, le soir de son investiture, Raphaël Arnaud a rejoint notamment Jacques-Élie Favreau et leur groupe va agresser un jeune homme qui attendait sa fiancée à la gare. Bah tiens. Oh. Non mais vraiment, des enfants de cœur. Dans ce rapport de police, en fait, et on se rend compte que, toujours selon ce rapport de police, il arrive à Lyon-Perrache, il est rejoint par Jacques-Élie Favreau, un nom qui en fait trembler plus d'un, hélas, puisque c'est lui qui aurait mené le lynchage de Quentin. Alors je parle au conditionnel, parce que le service juridique de BV m'a dit il faut que tu parles au conditionnel tant que la décision de justice n'est pas actée. Mais en tout cas, ce que je comprends ce conseil, mais quand je regarde les vidéosurveillance, je vois Jacques-Élie Favreau qui a des gestes amples de meneur qui confirment son implication directe dans ce lynchage, et donc de Quentin, et en fait donc Jacques-Élie Favreau est avec trois autres antifascistes, et là le rapport va écrire que le groupe de Raphaël Arnaud va agresser un jeune homme qui attendait sa fiancée à la gare Lyon-Perrache, va l'agresser, va déclarer, va dire que c'est quelqu'un d'ultra-droite et donc ils vont le lyncher. La personne va avoir elle va recevoir des coups à la tête. Elle identifie à ce moment-là Jacques-Élie Favreau, qui a récemment qui aurait récemment mené ce triste lynchage.
et elle va identifier 2 autres antifascistes. Et donc elle porte plainte, et c'est là où j'en viens au deuxième document qui contredit ce récit de Raphaël Arnaud, c'est le PV de cette plainte dès le soir même. Donc Raphaël Arnaud n'est pas encore député, c'est pas encore la personnalité qu'il est aujourd'hui, il n'est pas encore impliqué enfin son groupe n'est pas impliqué dans le lynchage de Quentin, donc je veux dire, sa plainte c'est pas un effet de communication pour contredire son récit sur Ici Vaucluse, elle est datée de la nuit du 13 juin au 14 juin, puisque vous savez quand la police intervient, donc là de fait en fait la police est intervenue pour défendre cette personne qui était agressée en attendant sa fiancée. Sa fiancée a dû fuir parce qu'elle aussi était prise à partie. Bah bien sûr. Ah, c'est quand même des mecs de gauche, hein, donc effectivement, que ce soit une femme ou un homme, ils s'en fichent, ils mettent des coups. Hein. Ah ben c'est des chevaliers les mecs. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah c'est des vrais gars. Ah c'est des vrais gars, ouais. À plusieurs contre une femme, pas de problème, pas de problème. Mais c'est des chevaliers les mecs, mais c'est des durs à cuire, c'est des durs à cuire. Et ben vous avez un autre équipage de police qui est intervenu, et donc tout ça est décrit dans le rapport, et de fait il a choisi de porter plainte à l'issue de cette prise à partie. C'est pour ça qu'il a eu accès d'ailleurs au rapport de police, puisqu'elle était adjointe à la plainte. Et donc dans la plainte est décrite le fait que Raphaël Arnaud et sa bande s'en prennent physiquement donc à ce jeune homme. On vous menaçait sa fiancée, que Raphaël Arnaud a porté des coups à la tête, que Jacques-Élie Favreau a porté des coups à la tête, que Raphaël Arnaud est formellement identifié comme faisant partie de ce groupe. Et donc là, c'est le même soir. Donc quand j'entends Raphaël Arnaud dire qu'il a failli subir une agression par 40 militants d'ultra-droite, et que je lis ce PV de la plainte, donc vous savez, c'est pile, c'est une porte peut être soit ouverte, soit fermée. Donc il y en a un qui a tort, il y en a un qui a raison. Raphaël Arnaud, c'est clairement le mec qui agresse, à plusieurs bien sûr, parce que bon, encore une fois, c'est Raphaël Arnaud, donc il faut au moins qu'il soit 4 contre 1, minimum, grand minimum, 4 contre 1, sinon même 3, il est pas serein, 4 contre 1 minimum, et puis d'ailleurs qui dit que c'est lui la victime. Non mais en fait, il y avait 40 mecs. Oui, dans ta tête, dans ta tête. Agnès Marion a croisé Raphaël Arnaud dans le train le soir du 13 novembre 2024. Elle n'a pas vu les 40 militants d'ultra-droite dont parle Raphaël Arnaud, mais elle a eu peur qu'il l'agresse. Bon, ça, on l'a vu un petit peu, donc on va peut-être pas regarder cet extrait. Je veux que les Français sachent que leur argent sert cette opération de réhabilitation de Raphaël Arnaud, car elle se fait sur le service public. Bon, ça, on l'a vu également. Donc bon, voilà, hein, pas besoin de continuer. Je pense qu'on a fait le tour. Pour synthétiser, qu'est-ce qui se passe? Raphaël Arnaud, peut-être, on dit peut-être, c'est ce que dit un commissaire de police. Voilà. Peut-être il serait un indique. Ce serait un indique pour la police. Voilà. Le traitement qui lui est réservé, c'est-à-dire qu'on envoie des flics, etc., c'est comme pour les indiques. Pas mal. Hein, quand on se dit ACAB, je rappelle, hein, all cops are nanana, hein, bien sûr, mais on les appelle. Parce qu'on a imaginé 40 gars qui n'existent pas. Et puis, dans la réalité, ça agresse à plusieurs. Même des femmes. Vraiment merveilleux. Hein, c'est super la gauche. Voilà. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.